Alors aujourd'hui, on va décortiquer un livre qui a littéralement changé la vision du succès pour des millions de gens, Penser et devenir riche de Napoleon Hill. Et attention, malgré ce que le titre pourrait laisser croire, ce n'est pas juste un livre sur comment gagner de l'argent. Non, c'est bien plus profond. C'est un manuel pour apprendre à penser différemment. D'ailleurs, l'auteur met les pieds dans le plat dès le début. Toute richesse extérieure, tout ce qu'on voit, commence d'abord à l'intérieur, dans l'esprit. C'est vraiment la clé de voûte de toute sa pensée et on va voir ensemble pas à pas comment il déroule cette idée. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le tout premier principe, la fondation sur laquelle tout le reste est construit, c'est ce que Hill appelle le véritable point de départ de n'importe quelle réussite. Et là, Hill fait une différence qui est juste fondamentale. D'un côté, il y a le souhait vague. Vous savez, le fameux « Ah, j'aimerais bien être riche ». De l'autre, il y a ce qu'il nomme un désir brûlant. Et ça, c'est complètement autre chose. C'est une obsession, mais une obsession positive. Mais alors, c'est quoi concrètement un désir brûlant? Ce n'est pas juste une envie qui passe. Pour Hill, c'est carrément un ordre qu'on donne à son propre futur. C'est un engagement total. C'est une décision ferme, définitive, irrévocable. Bon, une fois que ce désir est bien là, bien ancré, la grande question c'est comment on fait pour que notre esprit soit sur la même longueur d'onde? Eh bien, c'est là qu'on parle de reprogrammation mentale. Le premier outil pour ça, c'est la foi. Mais attention, on ne parle pas du tout de religion ici. La foi, selon Hill, c'est cette conviction intime, absolue, que ce qu'on désire va se réaliser. C'est une certitude. Et cette certitude, elle reprogramme littéralement le cerveau pour qu'il commence à avoir des opportunités partout. D'accord, mais comment on la construit, cette foi? La méthode pratique, c'est l'autosuggestion. L'idée, c'est de nourrir son cerveau encore et encore avec l'image de la personne qu'on veut être, jusqu'à ce que notre subconscient finisse par se dire « Ok, c'est la nouvelle réalité ». Avoir le bon état d'esprit, c'est la base, on l'a compris. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut transformer cette pensée en action. Et pour ça, il y a des outils très concrets. Alors là, attention, c'est une idée assez radicale. Il explique que ce ne sont pas les diplômes ou la culture générale qui créent la richesse, non. Ce qui compte, c'est la connaissance spécialisée, c'est-à-dire l'expertise précise, utile, appliquée, qu'on va chercher exactement au moment où on en a besoin pour avancer. L'outil suivant, c'est l'imagination. Et là encore, ce n'est pas juste rêvasser dans son coin. Pour Hill, l'imagination, c'est l'atelier de l'esprit. C'est l'usine où on fabrique les plans, où on teste les idées, où on élabore les stratégies. C'est une partie active du travail. On arrive à un point crucial, la capacité de décision. Hill a observé un schéma très clair. Les gens qui réussissent prennent leurs décisions rapidement. Et ils ne reviennent dessus que très lentement, voire jamais. C'est l'inverse total de ceux qui hésitent sans cesse et qui, au final, ne s'engagent jamais vraiment. Et puis bien sûr, la persévérance. C'est peut-être ce qui fait toute la différence. Pourquoi? Parce que, d'après Hill, la plupart des échecs arrivent parce que les gens abandonnent juste avant le moment où tout allait basculer. Persévérer, c'est juste avoir la force de continuer quand tous les autres s'arrêtent. Ok, on a vu les fondations, maintenant on passe à un autre niveau. On va aborder des concepts que Hill considérait comme de véritables multiplicateurs de puissance, des boosters si on veut. Voilà sans doute l'une des idées les plus célèbres de ce livre, le mastermind. Le principe est simple, on ne réussit jamais seul. Point. Un mastermind, c'est une alliance de plusieurs cerveaux, un groupe qui travaille en harmonie, et selon Hill, cette synergie crée une sorte de troisième cerveau, une intelligence collective qui est bien plus puissante que la simple addition des intelligences individuelles. Et maintenant, on arrive au chapitre qui fait souvent le plus débat, le principe le plus surprenant, peut-être le plus étrange du livre. Et surtout, celui qui est presque toujours mal interprété. Il s'agit de la transmutation de l'énergie. L'idée de Hill, c'est que l'énergie la plus puissante d'un être humain, son énergie vitale, peut être redirigée. Au lieu de la laisser s'exprimer de sa façon la plus basique, on peut apprendre à la canaliser pour la transformer en créativité, en génie, en ambition décuplée. C'est un principe purement psychologique de redirection des pulsions. Et le grand chef d'orchestre de tout ça, c'est notre subconscient. Il faut le voir comme un jardin. Il ne fait pas la différence entre une bonne et une mauvaise graine. Il fait juste pousser ce qu'on y plante. Si on y met de la peur, il fera pousser de la peur. Si on y met de la foi, il fera pousser la foi. D'où l'importance capitale de surveiller ce qu'on laisse entrer dans son esprit au quotidien. Finalement, on boucle la boucle. On revient au point de départ. Ce livre, en réalité, ne parle pas d'argent. Il nous rappelle que la vraie richesse, ce n'est pas un chiffre sur un compte. C'est un état d'esprit. C'est une façon de penser et d'être au monde. Ce qui nous laisse avec une question, au fond assez simple mais vertigineuse. Si on veut changer sa réalité extérieure, par quelle petite brique intérieure, par quel changement de mentalité faut-il commencer ?